Après Louhans, Morvel-en-Bresse, Bourg-en-Bresse, nous voici à Pont-de-Vaux pour la 4e étape d'une des plus prestigieuses manifestations gastronomiques mondiales, les Glorieuses de Bresse. Destinée à célébrer la volaille de Bresse, seule a bénéficié d'une appellation d'origine contrôlée depuis 1957. Chapon, poulards et poulets de Bresse, primés lors de ce concours, rejoindront les meilleures tables des 5 continents et seront les stars de nombreux réveillons gourmands. Monsieur Georges Blanc, bonjour. Oui. Vous êtes président du CIVB. Depuis combien d'années? Alors depuis 86, donc ça fait pas mal de temps. J'en suis à mon 6e mandat de président et à mon 9e mandat de membre du comité interprofessionnel. Voilà. Je suis l'ambassadeur de ce produit et c'est ma fierté, c'est de défendre les produits de ma région et puis d'aider à leur commercialisation en favorisant une bonne médiatisation, une bonne communication. Est-ce que la crise économique a un impact sur la commercialisation? Il semblerait que non. Notre préoccupation majeure aujourd'hui, c'est pas ça. Toutes les volailles fines sont bien vendues. Là, je viens de rencontrer des clients qui étaient chez moi hier au soir qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas acheter, qu'il n'y avait plus rien. C'était déjà le cas à Louhans, la première édition. Et non, notre grosse inquiétude, c'est après avoir passé les mauvais caps de la grippe aviaire, c'est de trouver aujourd'hui des éleveurs qui seront capables de prendre la relève de tous ceux qui vont décrocher dans les années qui viennent. Et je fais un vibrant appel à toutes les bonnes volontés qui seraient intéressées de produire de la volaille de Bresse. C'est rentable, c'est une belle production animalière et qui fait honneur à notre région. C'est le produit emblématique autour duquel on a toujours plaisir à se retrouver. Confrérie des poulardiers. Poulardier. Des poulardiers de Bresse. Dernier jour aujourd'hui. Dernier jour, la dernière. Alors, vos sentiments sur l'édition 2008? Ah ben très belle, hein. Puis très content de voir des jeunes qui arrivent. On a des jeunes cette année, encore là je viens de voir un prix là, qui est distribué à un jeune, je le connais très bien. Alors ça fait plaisir. Promotion. Donc la relève est au rendez-vous? Ben, je pense, oui. Je pense qu'elle arrive, c'est dur, mais elle arrive quand même. Hein. On les voit se pointer quand même maintenant. Les espoirs deviennent des vieux briscards. Et ça n'est que le deuxième prix. Jean-Claude, demande à Elisabeth. Elle était là. Elle était jury. Le grand prix d'honneur, oui. Monsieur Mazur, bonjour. Un grand rendez-vous pour notre département. Oui, un grand rendez-vous, oui. Un rendez-vous qui se perpétue et qui perpétue la tradition et qui perpétue surtout la qualité. La qualité. Voilà. A priori, c'est ce qui ressort de cette édition 2008. De ce que m'ont dit quelques anciens, encore plus anciens que moi, le concours de Morvel, en moyenne, était d'une très grande qualité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus maintenant d'éleveurs disons, de moins bonne qualité. On a une homogénéité de l'ensemble tout à fait remarquable. Monsieur Descotes, bonjour. Bonjour messieurs. Vous avez une magnifique écharpe. Oui, c'est ça. Là. Vous me parlez de ça? Oui. Oui. Oui, ben, je suis chevalier de la belle poule de Bresse. Oui, c'est écrit dessus d'ailleurs. C'est une petite distinction sympathique parce que je suis bressan pur jus. Alors donc... Bon, et puis maintenant je fais partie du jury, là j'aime bien. Ma maman élevait des poulets, donc je suis tombé dedans tout petit comme l'autre dans sa marmite, quoi. Mais en qualité c'est bien. En qualité c'est bien. Et, au niveau des chapons lot de 2 que j'ai eu à juger, on a vu de très belles choses. On dit emmaillotage? On dit emmaillotage, oui. Donc il sert à l'aspect visuel non seulement à l'aspect visuel, mais aussi le fait, en resserrant les chairs, on fait mélanger la graisse à la chair et ça donne du moelleux à la volaille. Chapon, lot de 4, grand prix d'honneur, Max Cormarèche de Curtafond. Un trophée offert et remis par monsieur le préfet de l'Ain. Jean-Michel Sibel de Curtafond. Deuxième prix, Max Cormarèche de Curtafond. Jean-Michel Sibel de Curtafond. Troisième prix, Max Cormarèche de Curtafond. Jean-Michel Sibel de Curtafond.
Monsieur Cormarèche, bonjour. Encore de nombreux prix d'honneur cette année? Cette année, Grand Prix d'honneur en chapeau lot de 4. Ça fait quand même 2 ans de suite que j'ai le Grand Prix d'honneur en chapeau lot de 4 à Morvel, Bourg, Congo. 6 de suite. Bien content. L'élevage du poulet de Bresse est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. Oui. Et qu'est-ce qui en maillote? Qu'est-ce qui prépare? Tout le monde participe? Il y a les parents, ma femme principalement qui roule tout, et puis moi qui s'occupe du serrage et puis du triage. Voilà. C'est une équipe de famille, hein. C'est les parents, c'est la belle-mère. Donc félicitations pour vos prix, Ouais. parmi les meilleures volailles du monde. C'est la meilleure du monde. C'est la seule volaille. Voilà, il y en a aussi, alors c'est la meilleure. Donc prête à être consommée maintenant, je pense qu'il y a des gens qui vont se régaler. Je pense. Oui. Merci Monsieur Cormarèche. Merci. Monsieur Sibel, bonjour. Bonjour. Combien de prix cette année? Je sais pas, j'ai pas compté. Pour moi, édition moyenne, bien moyenne, puisque je dois être un des rares représentants à continuer à avoir la souche traditionnelle, donc qui est moins flatteuse à l'œil, donc forcément je me retrouve un peu derrière. Donc c'est pas la gauloise, c'est quelle souche? C'est la gauloise que j'ai. J'ai pas la souche à 4 pales, j'ai la souche B99, la souche qui court dans les champs tous les jours. D'accord. Donc j'ai dû travailler en perspective puisque je dois réagir, puisque il faudra que je me mette à la page. Je sais maintenant pertinemment que la souche qui est utilisée toute l'année sur les parcours ne fait pas de bons résultats sur les concours, n'est pas. Pour moi, c'est moins évident de faire des jolis lots avec ça, qu'elle est moins flatteuse, c'est tout. Je suppose qu'un concours comme ça demande énormément de préparation, vous allez pouvoir vous reposer maintenant. Ah, vous savez, j'ai une exploitation, j'ai des vaches laitières, j'ai des céréales. Non, le repos, non, mais on doit se remettre en question et faire le bilan et surtout bien préparer l'année qui vient, puisqu'on a du pain sur la planche. Il faut déjà penser aux poussins qui vont arriver, parce que le mois de février sera vite là. Alors Madame Lambray, vous avez été récompensée au niveau de ce concours cette année? Oui, on a eu le Grand Prix d'honneur et le premier prix en lot de 3 oies, et on a eu un premier prix aussi en lot de 2 poulardes. Donc est-ce que ce rôle de la femme célébré à l'époque par ce grand bar de Bressan est toujours vivant? Quel rôle vous tenez, vous, dans la production? Alors, mais chacun a un peu son rôle, c'est toujours vrai, hein, c'est un peu comme autrefois. Mon mari élève plus, on n'a pas que de la volaille, donc mon mari élève plus les bovins, les porcs, et la volaille c'est plus un peu, ça a toujours été le rôle de la femme et ça continue encore aujourd'hui. L'emmaillotage aussi? L'emmaillotage, moi je me réserve les poulardes. Après, les chapons c'est un peu gros, ça reste l'œuvre des plus anciens, on va dire, des anciens de l'oncle, voilà. D'accord, et les enfants, ils vont reprendre un petit peu l'exploitation familiale? Ce matin à 6h, ils étaient là pour installer, donc ils sont motivés aussi, oui, ils sont là sur la ferme tous les jours. Dès qu'ils rentrent de l'école, en général, au lieu de faire les devoirs, on vient plutôt sur la ferme. Je déclare donc clos le 85e concours de volaille de Pont-de-Vaux.